Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire: par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? Amen. Éphésiens chapitre 6, le verset 16. Éphésiens chapitre 6, le verset 16. La Bible dit: prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Veuillez vous rasseoir s'il vous plaît. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Ce soir, nous allons poursuivre notre école de la prière parce que le jeudi et le dimanche, on avait fait une pause. Le jeudi et le dimanche, on avait fait une pause pour parler sur l'enlèvement de l'Église. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre à notre école de la prière. Si tu peux essayer de bien arranger, s'il te plaît. Et ce soir, je vais continuer ce qu'on a commencé à parler sur la prière de la foi. Amen. Père, je te prie de bénir ta parole. Je demande une nuit prophétique ce soir. Je prie pour un changement, une révolution. Je prie afin que ton nom seul soit glorifié ce soir. Transforme la vie d'une personne par ta parole. La Bible dit que tu as tout fait par ta parole. Atteins ton but par ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, essaie de diminuer la partie basse. Le treble aussi, tu diminues un peu s'il te plaît. Le message que j'aimerais partager avec toi, c'est un message qui est très pratique. Je doute fort si je peux finir ça aujourd'hui. Certainement, je vais poursuivre le jeudi par la grâce de Dieu, peut-être clôturer ça le dimanche s'il plaît au Seigneur. Mais c'est un message qui est très pratique. Et ce dont j'aimerais te parler, c'est vrai qu'on avait commencé l'introduction sur la prière de la foi, mais j'aimerais vraiment par la grâce de Dieu aller un peu plus en profondeur. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ma prière, c'est que après l'école de la prière, que tu sois un homme de prière, une femme de prière. Après cette école de la prière, que tu sois une personne qui est assoiffée, passionnée de la prière. Après cette école de prière, que tu sois une personne qui est déterminée pour prier. Amen. Hein? Parce que tu dois savoir que les hommes ne sont pas obligés de t'aider dans la vie. Les personnes que tu connais ne sont pas obligées de t'aider dans la vie. Les relations que tu as ne sont pas obligées de t'aider dans la vie. Parce que quelqu'un peut commencer à t'aider, mais un jour il peut dire que je suis fatigué. La personne doit se prendre en charge. Mais celui qui a compris l'importance, la puissance de la prière, je peux te garantir, bien-aimé, tu arriveras à t'en sortir. Amen. Dans les deux textes qu'on vient de lire, nous nous rendons compte de quelque chose de très important. Ce que nous voyons de très important, c'est que Jésus déjà nous enseigne dans Matthieu 21, le verset 22, il dit: tout ce que vous demanderez, en mon nom je le ferai. Donc il nous donne déjà une garantie que tout ce que nous allons lui demander, il le fera. Mais puisque ce que nous allons lui demander le fera, mais il le fera à quel moyen? Il va utiliser quel canal? Amen. Et nous voyons que dans Éphésiens chapitre 6, le verset 16, on nous parle du bouclier de la foi. Ça veut tout simplement dire que le Seigneur, pour nous exaucer, nous devons avoir la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est une monnaie d'échange du monde naturel et au monde spirituel. Dans notre pays, nous utilisons le franc CFA. Tant que tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas acheter les vêtements. Tant que tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas acheter de quoi manger. Tant que tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas te procurer ce que tu cherches. De la même manière que dans le royaume des cieux, tant que tu n'as pas la foi, Dieu ne peut rien faire. Est-ce que tu me suis?
Donc tu comprendras par là que la foi est le moyen par lequel qui permet à Dieu d'intervenir dans ta vie. La foi est le moyen par lequel qui permet au ministère des anges d'intervenir. La foi est le moyen par lequel tu vas voir l'exaucement de tes prières. Prier sans foi, tu perds ton temps. Jeûner sans foi, tu perds ton temps. Il faut que ta prière soit accompagnée de la foi. C'est pourquoi, avant que Jésus ne puisse aller à la croix, il disait toujours ta foi t'a sauvé, ta foi t'a exaucé. Et j'aimerais parler à une personne aujourd'hui. Il est temps que tu puisses demander à Dieu de venir à ton incrédulité. L'incrédulité n'est pas l'injure. L'incrédulité, c'est le fait que ton niveau de foi a baissé face à une situation donnée. Donc il est temps que tu dises au Seigneur de venir au secours à ta foi. Parce que tant que tu as la foi, tout te sera possible. Est-ce que tu me suis? Un deuxième texte dans Jacques chapitre 1, le verset 6. Jacques chapitre 1, le verset 6. Vous restez assis, je vais le lire. Jacques chapitre 1, le verset 6. La Bible nous dit ceci. Mais qu'il la demande avec foi. Quand on remonte au verset 5, la Bible dit si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Mais le verset 6 dit, mais qu'il la demande avec foi sans douter. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois les choses que toi tu vis dans ta vie, ce n'est pas forcément le diable. Le problème c'est que tu as tellement reçu des coups, des déceptions. Tu as tellement essayé que ça n'a pas marché. Tu es convaincu que Dieu n'agit plus, Dieu n'existe plus, Dieu n'agit pas. C'est comme dans certains ministères, dans certaines églises, ils disent que le temps de miracle est passé. Or que c'est faux et ce n'est même pas biblique. Le temps de miracle n'est pas passé. Tant qu'il y a la grâce, les miracles existent. Et le plus grand miracle dans la vie d'une personne, c'est de naître de nouveau. La nouvelle naissance est le plus grand miracle. Parce qu'un païen qui devient chrétien, humainement parlant, scientifiquement parlant, il n'y a rien qui prouve que comment ça un païen peut devenir chrétien. Ça, ce n'est qu'un miracle. Dans le fait que toi, tu es devenu chrétien, tu peux lire la Bible, tu peux méditer, tu peux aller à l'église, le Saint-Esprit vit en toi. Tu es devenu le temple du Saint-Esprit. Sache-le que tu es un miracle. Est-ce que tu me suis? Raison pour laquelle le Seigneur est en train de nous parler dans toute cette école, dans les prières que tu vas faire. Tant que tu n'as pas la foi, sache-toi que ta prière ne sera pas exaucée. Mais lorsqu'il y a la foi, le Saint-Esprit agira. Lorsqu'il y a la foi, le Père agira. Lorsqu'il y a la foi, ta prière sera entendue. Amen. Je vais prendre une personne, le cas d'une personne qui a agi avec foi. Et que le Seigneur m'aide à rentrer en profondeur dans ce message. Mais avant ça, j'aimerais te dire une vérité. Fais très attention. On est tous enfants de Dieu, c'est vrai. Mais on n'a pas tous le même niveau de foi. Raison pour laquelle tu ne peux pas me dire à moi que ça ne va pas marcher parce que tu ne connais pas mon niveau de foi. Tu ne peux pas me dire que ce que je fais, ça ne va pas aboutir parce que tu ne connais pas mon niveau de foi. Ce n'est pas parce que chez toi ça n'a pas marché que chez moi ça ne va pas marcher. Tu ne connais pas mon niveau de foi. Il se peut que toi tu dis que ça ne va pas marcher parce que tu es incrédule. Mais moi je crois que tout est possible. Moi je crois que mon Dieu le fera. Moi je crois qu'il peut faire au-delà de ce qu'on peut penser, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc il faut faire très attention. Ne permets à personne de combattre ta foi. Ne permets à personne de paralyser ta foi. S'il n'y a pas la foi, bien aimé, tu n'as pas la force de prier. S'il n'y a pas la foi, tu peux perdre même l'espérance. Et là où il n'y a pas l'espérance, tu n'as même pas envie de vivre. Pourquoi? C'est par la foi que je prie. C'est par la foi que je médite la parole de Dieu. C'est par la foi que je me tiens pour prêcher la parole. C'est par la foi que je peux sortir et revenir. Parce que quand je sors, je ne vois pas un accident. Je ne vois pas la mort. Je me dis tel que je suis parti, c'est tel que je vais revenir. Pourquoi? C'est par la foi. Et c'est par la foi que mon Père dans les cieux va exaucer ma prière parce que je suis son enfant. Et tout père responsable ne peut jamais abandonner son enfant. Est-ce que tu me suis? Dans Josué chapitre 10, le verset 12. Josué 10, le verset 12. Josué 10, le verset 12. La Bible dit ceci. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël.
il c'est qui? Josué. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Le verset 13 dit, et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Sachez-le que dans l'histoire du monde, le monde est en retard. La terre que vous voyez aujourd'hui est en retard. Parce qu'il y a eu un homme qui a osé, c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est écrit ici. Il y a un homme qui a osé arrêter le soleil, qui a osé arrêter la lune. Il s'appelle Josué. Il était convaincu que ce que je vais demander, papa va le faire. Alors je te pose la question. Lui, il a pu arrêter la lune. Il a pu arrêter le soleil. À plus forte raison la galère. À plus forte raison la maladie. À plus forte raison mes petits problèmes. Josué n'est pas plus que moi. Josué n'est pas né de nouveau. Jésus n'était pas mort pour lui. Mais moi, Jésus est mort pour moi. Et tu me dis que ça ne va pas marcher. Ça va marcher. Même si j'ai échoué 15 fois, pour la 16e fois, ça va marcher. Parce que j'ai vu Josué arrêter le soleil, arrêter la pluie. Moi aussi, je vais arrêter cette pauvreté. Je vais arrêter cette maladie. Je vais arrêter ce problème. Parce que si Josué l'a fait, moi aussi je peux le faire. Le même Dieu qui a exaucé la prière de Josué, c'est le même Dieu qui va exaucer ma prière. Il ne fait exception de personne. Raison pour laquelle, bien-aimé, quand tu es un enfant de Dieu, tu dois être un têtu. Un têtu. Un têtu. Dis-moi amen. Tu ne peux pas subir les réalités de ta famille. Il faut refuser. Même si tu galères, on te dit que tu galères. Tu dis non, je suis dans une période d'essai. Moi, c'est pas la galère. Mon père est riche. Moi aussi, je suis riche. Même si je ne l'ai pas vu, je sais qu'il est réel. Dis-moi amen. Bien-aimé, un homme qui même Jésus n'est pas là à la croix pour lui. Il n'est même pas né de nouveau. Il n'a même pas le Saint-Esprit en lui. Il a le Saint-Esprit sur lui. Il parle au soleil. Le soleil s'arrête. Ah non, ça m'énerve. Ça m'énerve. Là, j'annonce un changement. J'annonce une grâce. J'annonce une faveur. J'annonce, même si le coronavirus, ce n'est pas mon problème. Mon Dieu va agir. Même si les choses ne marchent pas, mon Dieu va agir. C'est pourquoi, bien-aimés de Arche de Vie, ne parlez pas le même langage que les gens de ce monde. Ne parlez pas le même langage que les gens de ce quartier. Ne parlez pas le même langage que les gens de ta famille. S'ils te disent que c'est fini, ce n'est pas fini. Tant que je vis, mon Dieu agit. Si vous ne croyez pas au miracle, observez ma vie. Je suis un miracle. Continue de croire en la fidélité de Dieu. Continue de croire en la bonté de Dieu. Sois têtu, sois têtu. Pourquoi? Quand tu lis ce passage, ça doit t'énerver. Comment un simple homme peut arrêter le soleil, peut arrêter la lune? Et moi je galère. Non, quelque chose ne va pas. J'ai un problème de foi. Puisque lui l'a fait, moi aussi je vais le faire. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Ton plus grand combat n'est pas contre les démons. Ton plus grand combat, c'est contre ton état d'âme. Il y a de ces moments où tu vas dire, je refuse la tristesse. Impose-toi la joie. Impose-toi la joie. Même si tu as passé une mauvaise journée, sois toujours joyeux. Faut dire au diable, mon grand frère t'a déjà vaincu à la croix. Jésus a déjà fini avec toi. C'est pourquoi je suis contre ces images-là qu'on montre sur Internet. On montre une image de Jésus et le diable en train de se serrer de coups de poing. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Pourquoi? Satan n'est même pas à la cheville de Jésus. L'adversaire du diable, c'est moi. C'est pas Jésus. Jésus l'a déjà vaincu. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Il a créé l'homme parce qu'il savait, je ne peux pas tuer le diable avec mes propres mains. C'est de lui donner trop de privilèges. Je dois créer un adversaire à sa taille. C'est l'homme. Donc c'est pourquoi, bien aimé, je n'ai pas peur. Tant que Christ est en moi, je n'ai pas peur. Je vais m'en sortir. Donne-moi la main, je vais te parler ce soir. La foi, frère, la foi, ma soeur, c'est une mentalité. La foi, c'est une décision. La foi est une conviction où tu dis non, trop c'est trop. Il y en a pas que changer. Tu as essayé lundi, ça n'a pas marché, essaye encore mardi. Tu as essayé mardi, ça n'a pas marché, essaye mercredi. Tu as essayé mercredi, ça n'a pas marché, va jeudi. Tu as essayé jeudi, ça n'a pas marché, va vendredi. Tu as essayé vendredi, ça n'a pas marché, va samedi. Certainement dimanche, il va t'écouter. C'est ça la vie chrétienne, bien-aimé. Un têtu spirituel. Un têtu spirituel. Je vais te dire une chose. Tu sais, des fois, la promesse peut être pour toi, mais le fait que tu es lâche, ça peut passer.
La promesse est pour toi, il faut t'entêter. La promesse est pour toi, il faut persévérer. La promesse est pour toi, il faut insister. La promesse est pour toi, tu dois frapper. Parce que la Bible dit frappez et l'on vous ouvrira. Je te pose une question. Dis-moi, c'est quel prophète? Quel est cet homme de Dieu qui t'a dit que tu mourras pauvre? Si Jésus ne te l'a pas dit, même si c'est un homme de Dieu, je te respecte, mais je refuse. C'est pas écrit, je refuse. Je refuse. Dans votre famille, les gens sont en train de mourir de maladies héréditaires. Chez moi, ça ne marche pas. J'ai le sang de Jésus, ça ne marche pas. Je refuse. Pourquoi? Josué a arrêté le soleil. Il a arrêté la lune. Ça m'énerve. Moi, je vais arrêter la souffrance dans ma vie. Donne-moi l'amen. C'est important, bien-aimé. Et je te dis, dans ce temps où nous sommes, le plus grand combat, ce n'est pas le combat contre les démons, c'est le combat de la foi. Croire toujours que Dieu peut faire malgré la galère. Croire toujours que Dieu peut faire même si rien ne va. Croire toujours. C'est pourquoi j'aime ce chant qui dit Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps. La suite c'est quoi? Mais pas Alpha, Oméga. Et ça, c'est des chants qu'il faut chanter. Dis-moi amen. Tu peux mettre chaque matin. Nami tu ninza. Mais Dieu dit quand tu n'as les sous-soutés, agis. Dis amen. C'est ça, bien-aimé. Quand il s'agit de la foi, tu dois être comme un guerrier. Dis amen. Une deuxième personne, je vais m'arrêter par là. Matthieu 8:8. Un verset facile à retenir. Matthieu 8:8. Glen triché même. Dans l'église, moi, dans l'église, pas tant que Matthieu 8:8 n'encore. Voilà. Matthieu 8:8. La Bible dit ceci. Le centenaire répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Quand je lis ça, ça m'énerve. Ça, c'est quel genre de personne? Quel niveau de foi? Attendez, bien aimé, quand on va voir le médecin, c'est lui qui doit donner le verdict. Mais comment ça, un patient va dire au médecin, traitement Robé Sangaï, je serai déjà guéri. Même si tu vois autre chose, ce n'est pas mon problème, je serai déjà guéri. Quel patient courageux. Le centenaire va dire à Jésus ceci. Mon soldat là, il est malade. Jésus dit, j'irai le guérir. Il dit, non. Qu'est-ce qui se passe? Moi aussi, je suis chef. Voici la révélation que j'ai eue de toi. Je suis un chef aussi. Quand je donne un ordre, l'ordre est exécuté. Toi aussi, tu es le chef. Il y a des anges à ta disposition. En fait, je ne vois même pas pourquoi tu dois aller. On voit seulement la parole. Et mon serviteur sera guéri. Donc le gars était déjà convaincu que ça va marcher. Ça va marcher. Bien-aimé, enlève le doute. 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 Ça va marcher. Attends, ça va marcher. Oui, bien-aimé. Mobola, têtu. Bien-aimé, je vous assure, dans cette église, il y aura des gens qui vont étonner les autres. Tu n'habites pas dans une belle maison, mais tu imposes le respect. Ah, donne-moi la main. Ah oui, tu imposes le respect. Hey, quelqu'un te va manger du riz blanc. Au lieu de riz blanc, on a aspect. Ah, frère, tu imposes le respect. Pourquoi? Non, je suis juste de passage. Tu vois, quand quelqu'un est de passage, il n'est pas attaché à ces choses-là. Il est de passage. Il est de passage. Dis à quelqu'un, je suis de passage. Oh, donne-moi la main. Pourquoi? Le centenier romain, il dit, n'impose pas les mains, on voit seulement la parole. Et je dis à une personne, ça ne sert pas de parler à Dieu de tes problèmes. Tu dois ordonner à tes problèmes de partir. Ça ne sert pas de parler à Dieu de tes problèmes, ordonne à tes problèmes. Tu es un Dieu sur terre. Tu es un Dieu sur terre. Le Saint-Esprit est en toi. Parle à cette montagne. Parle à cette montagne. Parle à cette montagne. Parle à cette montagne. La montagne va se déplacer. C'est pourquoi des fois, quand tu es saturé de problèmes, tu ne sais pas quoi prier, tu te tiens debout, tu chantes. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera.
par la puissance du Saint-Esprit. Oh, j'aimerais parler à une personne. Tu vois, des fois, quand tu fais des mauvais rêves, ça ne va pas te réveiller la nuit. Au nom de Jésus, j'envoie le feu. Ça, c'est la maternelle. Ça, c'est la maternelle. Tango colis, un mauvais rêve. Tu veux ça? Seigneur, merci pour l'exercice à faire à la maison. Hey, Seigneur, merci. Satan, je ne vais même pas te chasser, je vais te chanter un chant, tu vas comprendre. Cette montagne se déplace. Là, le diable fait demi-tour. Il dit, oh, cette montagne se déplacera. Là, il fuit. Oui. Cette montagne se déplacera par la puissance du Saint. Je t'assure, le mari de nuit ne va plus revenir. Cette femme ne va plus revenir. Même pas. Je t'assure. Quand tu comprends ça, tu es têtu. Tu es têtu, quel que soit ce qu'on peut te faire, quelles que soient les blessures. Il faut parler à tes problèmes pour dire, vous ne me connaissez pas. Le mal que vous me faites, vous me rendez encore fort. Est-ce que tu sais, il y a des gens ici, leur vie de prière a augmenté à cause de la souffrance. Bon, nous on connaît 3 heures du temps dans la prière. Bon, nous on connaît 4 heures du temps dans la prière. C'est comme si le problème que vous l'avez cherché là, c'est vous l'avez encore rendu service. Donne-moi la main. Bien-aimé, je parle à quelqu'un. Dieu t'attend parce que ta prière a été déjà exaucée. Tu dois seulement parler. Tu dois seulement utiliser la conviction. Tu dois utiliser la foi. Les choses vont changer. On est au mois d'octobre. Nous avons le mois de novembre. Nous avons le mois de décembre. J'annonce un témoignage dans ta vie. 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 Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer pour Jésus? Acclame, 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 acclame. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour Jésus. Alléluia. Oh bien-aimé, lève tes 2 mains vers le ciel. Ne prie même pas, rends grâce. Rends grâce à Dieu. Bénis le Seigneur pour ce petit problème. Oui, il faut appeler ça petit problème. Bénis le Seigneur pour cette petite maladie. Bénis le Seigneur pour cette petite situation. Minimise ton problème. Minimise ça. Minimise ça. Minimise ça. Rends grâce parce que tu sais que tu es déjà guéri. Rends grâce parce que tu sais qu'il a déjà étendu sa main. Rends grâce parce que tu sais que ta situation va changer. Rends grâce parce qu'il est fidèle. Il ne t'abandonnera jamais. Il s'appelle Je suis. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je veux chanter et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du